Bienvenue à tous sur Aquagenphi, la première chaîne vidéo consacrée exclusivement à la pêche en apnée. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo concernant les différents accessoires pour la pêche en apnée. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué pour les différents comparatifs au niveau des tenues. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un ordre chronologique pour mettre une tenue plongée. Donc, dans un premier temps, c'est le bas, après c'est le haut, après on met les chaussons d'une manière très spécifique, comme je vous l'ai indiqué, pour éviter les infiltrations d'eau. Ensuite, on met la ceinture plongée, puis on se dirige vers l'eau, on met sa cagoule, comme on dit, on met son masque, son tuba, et après on peut insérer les palmes dans l'eau, parce que sinon on a l'impression d'être un peu des gros canards sur la plage, et voilà. Et après on arme le fusil, comme je vous l'indiquerai de précédentes vidéos. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque l'on utilise une tenue de plongée, ce qui est obligatoire, c'est avoir une ceinture de plomb. Pourquoi? Parce que lorsque l'on met sa tenue, on a une petite pellicule d'air, même minime, entre la tenue et son corps, et ça nous empêche de descendre convenablement. On peut y arriver, mais on va dépenser beaucoup d'énergie pour ce faire. C'est pour ça qu'on a inventé un peu ce système de ceinture de plomb. Donc il existe deux types de ceintures de plomb. Des ceintures de plomb que l'on attache à la taille, toute simple, comme je vous l'indiquais. Voilà. Soit il existe un boudrier. Un boudrier, donc c'est un plomb unique que l'on met dans le dos, que l'on attache. Bon, c'est pratique aussi. Bon, voilà, ça je l'ai pas, j'ai jamais essayé, mais j'ai vu. Bon, voilà, ça a l'air d'être assez sympa aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est la ceinture de plomb classique. Il ne faut pas oublier qu'une ceinture de plomb, ça se constitue de plusieurs plombs. D'un kilo, ou il y en a d'un kilo, alors de 500 grammes, ça dépend. Il ne faut pas oublier que 1 kilo, ça représente en fin de compte 10 kilos de votre poids. Donc si vous faites, comme moi je fais 1m80 et 75 kg, j'ai en fin de compte sur ma ceinture de plomb, j'ai 8 plombs. Pourquoi 8 plombs? Parce que en fin de compte j'ai peaufiné, je ne suis pas arrivé là comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai la tenue de plongée qui fait 7 mm d'épaisseur, et donc voilà, j'ai une masse assez imposante, donc j'ai pris un peu plus. Je suis pas arrivé là tout simplement parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ceinture de plomb ne va pas vous faire couler. Il faut surtout pas que ça coule et que vous la mettiez. Il faut que ça soit, en fin de compte, c'est un équilibre. C'est comme un bouchon. Quand vous pêchez à la canne, il y a une limite de flottaison à respecter. C'est-à-dire, il faut pas que quand vous le lestez, il faut pas que le bouchon coule, ou il faut pas non plus qu'il soit trop en l'air. Voilà. Donc il faut avoir une limite au niveau de la surface. Vous, c'est pareil. Avec votre ceinture de plomb, il faut que vous soyez, même avec 5, 6 ou même 8 plombs, que ça ne vous entraîne pas au fond. Il faut que vous restez en équilibre en surface. Par contre, dès que vous allez vous cambrer un petit peu pour pouvoir amorcer votre descente, là, il faut que ça va vous aider et vous allez pouvoir descendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc ce que je vous conseille, quand vous achetez une ceinture de plomb, déjà, c'est d'acheter, admettons, 5-6 plombs, vous voyez à peu près, mais par contre, vous ne les mettez pas tous sur la ceinture. Sinon, voilà, ou quand vous l'essayez en eau peu profonde, 1 ou 2 mètres, et vous voyez ce que ça donne. Parce que si vous mettez, admettons, 8 plombs, vous pesez 50 kg, hop, vous allez couler au fond de l'eau, ça va être moyen. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Il faut, comme avec un bouchon, et c'est exactement ce même parallèle, quand vous pêchez à la canne, il faut vraiment avoir un niveau de flottabilité limite. Voilà, donc on peut utiliser aussi, ça c'est important à savoir, une ceinture de plomb quand on n'a pas de tenue, mais par contre il faut diminuer bien sûr le nombre de poids, parce que voilà, on peut en mettre 2 ou 3, ça permet de descendre un peu plus profondément, plus facilement surtout. Voilà. Bon, c'est un choix, bon, je le fais de temps en temps, mais c'est pas vraiment occasionnel. Il ne faut pas oublier aussi pour la sécurité, ça c'est très important, que lorsque l'on a une ceinture de plomb, on va mettre plus de temps à remonter en surface. Donc si jamais vous avez un souci, il faut bien comprendre comment ça s'enlève. Là, moi par exemple, là c'est une sangle comme ça, hop, une attache. Donc il faut bien avoir tous ces automatismes. Si jamais vous avez un souci, hop, vous décrochez et hop, c'est réglé. Voilà, mais écoutez, je vais faire 2 petites vidéos maintenant très rapides sur les accessoires pour la pêche en apnée. Je vous dis à tout de suite et ciao ciao, à bientôt.